Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ilan. Bonjour Jérôme. Je suis avec Ilan Nguyen. Donc tu es entrepreneur, tu es spécialiste du lettering, qui est une des disciplines en fait de la pensée visuelle. Donc, par exemple, qu'on utilise entre autres dans le mind mapping, mais tu en parleras justement un peu plus. Et aujourd'hui, dans cette interview, là, je suis dans ma phase où j'invite des entrepreneurs que j'apprécie pour parler de leur projet, notamment sur le modèle de l'abonnement. Donc, il s'avère qu'en effet, tu proposes tes services ou une partie de tes services sur un format abonnement. Et donc, du coup, c'est le sujet de cette interview, ton parcours d'entrepreneur à travers ce modèle économique. Et justement, avant d'aller tout de suite sur ce que tu fais, le modèle économique, etc., eh bien déjà, est-ce que tu peux te présenter, toi, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, tout à fait. Merci Jérôme de m'avoir invité. Donc moi, c'est comme tu l'as dit, Ilan, et j'enseigne le lettering. Donc, je suis artiste en lettering et je fais aussi des prestations de services autour de cela. Mais essentiellement, enfin, l'essentiel de mon business, c'est d'enseigner en ligne, donc des formats vidéo de lettering, et tout tourne autour d'un blog que j'ai commencé il y a à peu près 3 ans et sur lequel voilà, j'ai construit une communauté sur ces sujets, et ensuite j'ai lancé mes formations en ligne. D'accord. Pour les personnes qui ne le savent pas, le lettering, c'est quelque part une forme de calligraphie, comment C'est ça, écrire de manière oui. calligraphiée. Oui, alors le lettering, moi je dis c'est l'art de dessiner les lettres. Donc ça se rapproche effectivement beaucoup de la calligraphie. Puis le mot lettering étant le mot anglo-saxon, parfois on me dit mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La différence, je dirais, c'est que la calligraphie, c'est assez codifié, c'est, on va dire, c'est né, c'est plus classique. On utilise certains outils aussi, même si ça se modernise. Et parfois, on appelle le lettering la calligraphie moderne. Mais autour du lettering, il y a plus cette question du dessin, en fait, dessiner les lettres. Et on a le droit voilà, de se tromper, de réécrire dessus, etc. Même si le geste est très important par rapport à la calligraphie où on n'a pas le droit normalement de retoucher et de revenir sur les lettres qu'on a tracées. Là, vraiment, on peut faire un brouillon, un croquis, redessiner dessus, etc., etc. Ah, c'est marrant, bah, merci, parce que je ne savais pas la différence qu'il y avait entre le lettering et la calligraphie. Donc, bah, merci pour cet éclairage. Et justement, dans ton activité de formation, donc si j'ai bien compris, tu as créé un service sous format abonnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi, qu'est-ce que tu proposes sous un format abonnement? Et ensuite, bah, pourquoi ce modèle économique de l'abonnement? Oui, ok. Alors, donc déjà, là, cet abonnement, il existe depuis fin 2019. C'est le premier service en ligne que j'ai commencé, que j'ai vendu, donc suite au blog qui lui existe depuis 2018. Et donc, c'est un abonnement qui s'adresse plutôt à des particuliers dans le domaine loisirs créatifs. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, le lettering, en réalité, il peut s'appliquer à plein de domaines, dont la pensée visuelle, mind mapping, sketch hunting, etc. Moi, je suis partie sur un format plutôt, comme je disais tout à l'heure, dessin, et donc aimer dessiner les lettres, faire, je sais pas, pour des cartes, pour de belles affiches, etc. Donc, des gens qui s'intéressent vraiment aux lettres, souvent aussi à la typo, donc ça peut être aussi des graphistes. Et donc, quand j'ai lancé cette formation en ligne, je savais déjà, quand j'ai fait mon blog, que je voulais vendre des formations en ligne, mais j'avais aucune idée du format et du modèle économique. Et ce que j'ai fait, c'est que comme tout s'est basé sur ma communauté, j'ai beaucoup interrogé ma communauté sur leurs besoins, ce qu'ils attendaient, enfin, quel type de service ils voulaient. Mais c'est pas de eux qu'est venue l'idée de l'abonnement parce que les gens ne vont pas intuitivement dire ah bah oui, je veux un abonnement pour apprendre le lettering. Eux, ils vont s'attendre au contenu du cours. Après, donc du coup, c'était à moi de définir le format. Et pour être complètement transparente, c'est plutôt en ayant échangé avec un de mes coachs qui m'a proposé ce format. Et au début, j'étais un peu dubitative, je ne savais pas trop comment, voilà, comment le prendre, mais il y a un moment, il faut quand même se lancer sur quelque chose. Et comme c'était mon premier produit, de toute façon, dans ma tête, c'était aussi du test. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon premier webinaire, donc ma conférence en ligne sur le lettering, en annonçant à ma communauté. euh, je faisais un petit atelier et j'annonçais que j'allais lancer quelque chose. Et donc, j'ai tout de suite annoncé, voilà, ce sera un abonnement. Donc, j'avais un peu réfléchi quand même, du coup, hein, au format. Donc, un abonnement mensuel.
avec possibilité de le prendre en annuel, parce que je me suis dit, voilà, il y a des gens, ils préfèrent payer en une fois et être débarrassés. Donc voilà, j'avais les deux. Après, je n'ai pas voulu décliner trop de formules compliquées parce que je ne veux pas que ça devienne, je ne sais pas moi, un truc France Télécom, donc avec plein d'options dans tous les sens. Donc voilà, rester simple, donc mensuel, annuel. Et donc, du coup, ça impliquait effectivement que je produise du contenu régulièrement pour que les personnes aient des nouveautés chaque mois. Donc, j'ai lancé ça et j'ai eu mes premiers clients. Et là, j'avais plus le choix. Il fallait que je commence à tourner, en fait, les choses. Et en fait, le fait d'avoir fait un abonnement, quelque part, ça me permettait aussi d'avoir un peu de recul parce que les gens savaient qu'ils allaient avoir un peu de nouveau chaque mois et ça ne attendait pas une grosse formation de 10 modules d'un seul coup. Donc, je pense que c'est aussi ça qui m'avait convaincu de partir sur ça. Et je m'étais dit, au pire, je produis donc chaque mois pour faire mes contenus. Et ensuite, peut-être qu'au bout de quelques mois, 6 mois, un an, je packagerai le tout et je dirai, voilà, c'est une grosse formation lettering. Donc, c'est ce que je m'étais dit en me lançant. Donc, ça s'est fait comme ça. Je me suis lancée. J'ai commencé à produire chaque mois. Dans l'abonnement, donc, il y a des cours, mais il y a aussi un live par mois. Un live en direct avec moi, qui après est disponible en replay. Mais du coup, je commençais à, voilà, à construire les briques du contenu de ma formation. Et l'autre chose que j'ai beaucoup mis en avant sur cet abonnement, c'était le fait de m'avoir à disponibilité. C'est pas français ce que je viens de dire. Voilà, de pouvoir échanger avec moi voilà, de façon régulière. Donc, il y a un groupe Facebook et voilà, les gens peuvent échanger avec moi. Je corrige les travaux des élèves, etc. Et du coup, je me sentais plus confortable par rapport à ça parce que je me disais, voilà, les gens, comme ils payent chaque mois, je trouvais ça normal qu'ils aient accès à moi, du coup, de façon régulière et pas ad vitam, en fait, durant la durée de l'abonnement. Alors que si je faisais une grosse formation packagée, hop, sur étagère, et après, je m'occupe plus de vous, je me sentais pas à l'aise de dire je m'occupe plus de vous. Et si je m'occupe encore de vous, et bien du coup, c'est jusqu'à quand finalement, puisque voilà. Donc, voilà un peu les arguments qui m'ont fait pencher vers cette formule sur abonnement. Et donc là, on est en Et, 2021 et cette formule existe toujours. Et j'ai encore des élèves qui sont là depuis 2019 quand même. et justement, j'allais en venir là, tu as Ah, réussi à fidéliser des personnes. Alors, déjà, comment tu les fidélises? Et aussi, tu parles du fait que j'imagine que ce qui fait partie de ta stratégie de fidélisation, c'est la création de nouveautés chaque mois. Comment tu arrives à réussir depuis tout ce temps à toujours créer des choses nouvelles? ouais. Alors, il y a deux choses. Il y a créer des choses nouvelles et fidéliser. Quand j'ai démarré, je pense que je n'avais pas vraiment cette idée en tête. Enfin, je ne m'étais pas, en tout cas en amont, euh, euh, vraiment posée pour me dire comment vais-je fidéliser. Moi, ce que je m'étais dit, c'est le contrat avec mon client, c'est que je produis du contenu nouveau chaque mois. Si la personne veut continuer d'apprendre du lettering et veut avoir des nouvelles techniques mois après mois, et en plus aime ma façon d'enseigner, la personne restera. C'est ce que je m'étais dit. Or, c'est vrai que maintenant, avec le recul de 2 ans, je me dis, bon, il y a quand même peut-être des petits points d'amélioration pour vraiment faire, je ne sais pas, du teasing sur les prochains cours, des choses un peu comme ça. J'avoue que depuis le début de ce club, ça s'appelle le Club Lettering Créatif, j'ai plutôt fait un peu au jour le jour. Moi, j'ai assez rarement des cours d'avance. D'ailleurs, parfois c'est embêtant quand je parle en vacances, comme là, par exemple, les périodes d'été, parce que j'ai assez peu souvent de cours d'avance sur plusieurs mois à venir. Donc, on va dire que je réfléchis un peu quasiment au jour le jour, au mois le mois, un peu comme je le faisais pour mon blog finalement. Je pense que je suis rentrée dans une sorte de production de contenu quand j'ai blogué, parce que je faisais un article par semaine. Et une routine de création s'est créée en fait. Et du coup, je pense que le club a pris la suite de cette routine de création, mais sous forme de cours. Parce que le blog, je précise quand même, hein, pour ceux qui peuvent aller regarder le blog, sur le blog, ce ne sont pas des cours. C'est très différent le contenu du blog et le contenu qui paraît quand même logique. Donc sur la fidélisation, voilà ce que je peux dire. Après, je pense que j'irai peut-être plus maintenant vers plus de teasing du mois suivant, on va dire, pour justement dire ah ben voilà, je vais faire telle technique et puis du coup les gens ils vont se dire ah oui, ce serait dommage de partir maintenant, elle va enseigner telle technique. Mais j'ai pas eu besoin jusqu'à présent en tout cas. Voilà.
Et C'est vrai que sinon, c'est sur quelque chose qui l'inspiration, marche. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien à teasing. Moi, je le fais. Du ouais. coup, j'ai aussi mon format abonnement avec Sofsky 2.0. Et les gens attendent. Par exemple, tous les mois, je modélise quelqu'un d'inspirant. Du coup, je dis, ben voilà, le mois prochain, c'est un tel. Donc, en effet, comme tu dis, il va dire, ah ben mince, je n'ai pas envie de rater ça. Donc, du coup, c'est vrai que ça marche bien. Et il suffit, Mm. voilà, d'un petit mail, finalement, et ça donne de dire, voilà, telle date. Et du coup, de faire suffisamment loin pour se dire, bah, ouais, moi, c'est en fin de mois, justement. Du coup, ça permet de dire, bah, voilà, tu restes tout le mois. Et c'est quelque chose qui Mm. marche bien. Mm, mm. Ouais, ouais. Donc voilà, moi c'est plus un peu au jour le jour et ça peut m'arriver. Bon, j'ai quand même à peu près, enfin j'ai un peu tendance à trop tout garder dans ma tête, mais j'ai à peu près les prochains. Je sais en fait ce que je vais faire dans les prochains mois, mais ça me permet aussi de pouvoir intervertir par exemple deux sujets, puisque je n'ai pas cet engagement-là à me dire ah ben voilà le mois prochain ce sera la 3D et basta et je suis obligée de faire la 3D, alors que peut-être que mon inspiration va me porter à un tout autre sujet. Donc Donc, c'est aussi voilà. l'inspiration, si je comprends bien, comme ça, sur le moment, qui te dit, bah, tiens, là, Oui. je sens que j'ai envie de faire ça. Ah oui, Et c'est ce qui te c'est permet beaucoup ça. de créer plutôt que de te forcer à Oui. faire quelque chose. Et ça me stimule beaucoup en fait. Je pense que c'est mon fonctionnement. C'est pour ça que je dis c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à quelqu'un d'autre. C'est important de se connaître soi. Et ce que je puis dire, et ce dont je suis sûre, c'est que depuis le début de ce club, je ne me force pas. Enfin, c'est-à-dire que les sujets qui me viennent, je les fais vraiment dans une forme de fluidité parce que, alors évidemment, hein, je ne dis pas que tous les jours on est créatif et qu'on va forcément avoir des méga idées, mais en tout cas, j'ai toujours du plaisir. Je ne me suis jamais dit, bon, allez, je vais faire ce cours parce que là, je leur ai promis un cours, il faut que je fasse un cours. Non, vraiment, j'y mets du cœur. Je réfléchis vraiment à ce qui va être nouveau et apporter quelque chose. J'essaye de ne pas faire du réchauffé de contenu déjà existant. Enfin, c'est vraiment, ça me tient vraiment à cœur en fait, de faire ça. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de problèmes. Là, par exemple, j'ai encore pas mal de sujets devant moi que je sais que je dois ou que je vais traiter. Donc, pas trop de panne d'inspiration pour l'instant. D'accord. Donc, avec ton style, ta créativité, tu arrives à fidéliser. En plus, tu rajoutes un coup de teasing, ça devrait être encore mieux. Et maintenant, bah, la fameuse question que tous les entrepreneurs se posent, que ce soit abonnement ou pas, c'est comment tu arrives à avoir de nouveaux clients. Parce que c'est vrai que c'est stratégique de les garder, mais c'est encore mieux si on arrive à continuer à en avoir de nouveaux. Donc, toi, comment tu fais de ton côté? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai plutôt une stratégie de contenu. Donc, je garde effectivement mon blog. À côté de ça, j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc, c'est un peu bah, pour ceux qui connaissent, Know, Like, Trust. Donc, je veux me faire connaître, après bah, que les gens m'apprécient ou apprécient mon travail, apprécient à la fois bah, ma personnalité, mon style dans le lettering, etc. Et trust bah, et confiance au point d'aller venir acheter chez moi, etc. Donc, et c'est ça qui n'est pas forcément facile à faire parce qu'au début, je n'avais, on va dire, que le blog, hein, je n'avais pas encore de produit. Maintenant, je dois à la fois alimenter bah, le blog, Instagram, YouTube, etc., plus les cours. Donc, effectivement, vu de l'extérieur, ça peut paraître beaucoup, mais je pense que c'est aussi parce que c'est ma force, la production de contenu, et c'est pour ça que je continue dans cette voie-là. Alors, je suis un peu moins régulière, du coup, sur le blog YouTube, par exemple. Mais un truc qui marche très bien, c'est aussi se faire inviter. Donc, on a toujours dans nos thématiques des personnes qui sont dans des thématiques proches et auprès de qui on peut intervenir. Et du coup, on se fait connaître, le fameux know. Donc, je continue sur ça, à la fois donc blogging, référencement naturel et invitation à des séminaires, des événements en ligne, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et depuis peu, j'ai un groupe Facebook qui aussi grossit un peu à la fois organiquement et avec un peu de pub par-ci par-là. Quand je dis pub, c'est enfin de promotion, voilà, de manière plus large. Donc là, Et Oui, oui, pardon, vas-y, vas-y. non, pardon. Et pour finir, parce que là, donc, je parle juste production de contenu, donc ça, c'est se faire connaître. Et après, il y a quand même des actions de vente. Donc là, c'est plus des challenges, des webinaires, des choses comme ça. Je ne suis pas en mode qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire avec des choses enregistrées qui vont tourner. Je ne dis pas que j'en ferai jamais, hein, c'est juste que je ne l'ai pas fait pour l'instant. Euh, Parce que j'ai encore besoin d'étudier le live, comprendre dans quel cas ça convertit, dans quel cas ça ne convertit pas, avant de pouvoir passer l'étape peut-être Alors, c'est enregistrée.
si je comprends bien, par rapport, comme ta force, c'est la créativité, l'inspiration, c'est ce qui te permet de créer du contenu Mm. régulièrement, à la fois sur les réseaux sociaux et sur ton blog pour le référencement naturel. Et Oui, qu'en plus, j'imagine, et j'ai l'impression en t'écoutant, que tu as bien segmenté quel type de contenu tu fais pour quel type oui, de plateforme. oui, Du coup, toi, ça te permet de rester focalisé sur une certaine manière de faire et que finalement, cette dynamique-là que tu as mis en place depuis 2018, ça t'amène aussi des nouveaux prospects, des nouveaux leads, au-delà des nouveaux clients, et que derrière, en faisant des webinaires de vente, notamment, c'est là que tu arrives à transformer tes prospects en clients, si je comprends bien. mm, oui, voilà, c'est ça. Alors, vous parlez de challenge, c'est quoi ça faire de la vente par des challenges? Oui, alors c'est tout nouveau. La vente Ouais. par les challenges, ça ressemble au webinaire, mais ça va être sur, par exemple, 3, 4, 5 jours. Et ça se fait pas mal dans tout ce qui est créativité, c'est-à-dire do it yourself, couture, peinture, aquarelle, voilà, ce type de milieu, où les gens ont besoin d'être dans une communauté pour créer. Les gens aiment bien se montrer, par exemple, voilà, les résultats de ce qu'ils ont créé, etc. Donc, pourquoi ça s'appelle ça un challenge? C'est parce que chaque jour, je donne un petit défi à faire pour le lendemain, par exemple. Et du coup, voilà, ça permet un peu de faire de l'émulation aussi dans le groupe, de faire passer les gens à l'action. Et quand ils sont passés à l'action et qu'à la fin du challenge, on dit, bah voilà, vous avez aimé, vous avez envie d'aller plus loin, d'en faire encore plus, vous avez envie de garder cette dynamique. Moi, je suis beaucoup dans la dynamique de groupe, hein, que ce soit dans l'abonnement ou dans mon groupe Facebook. Et ben là, je présente du coup mon produit. Ok. D'accord. Et donc, les challenges se font comme ça via des Zooms ou pas forcément? Là, ils peuvent se faire sur un peu tout support, hein. Il y a des challenges sur des groupes Facebook, ça peut être des challenges YouTube, hein, des lives YouTube, ça peut être sur Zoom, ça peut être sur Instagram. Il y en a maintenant qui sont sur Instagram aussi. Donc, c'est là, je dirais, là où se trouve la communauté. Bon, moi, il se trouve que je suis un peu éparpillée parce que je suis quand même beaucoup sur Facebook, beaucoup sur Instagram et un peu sur YouTube. Du coup, quand j'ai dû choisir là où faire mon challenge, bon, j'ai finalement choisi le groupe Facebook, mais peut-être que j'en ferai un sur Instagram, parce qu'Instagram, pour le domaine visuel dans lequel je suis, ça marche beaucoup aussi. Et du Ok. coup, sur Instagram, par exemple, tu fais un challenge, tu l'appelles challenge l'esprit créatif, et du coup, les gens te hashtag, et ça fait aussi boule de neige, parce que les gens voient des visuels qui sont issus du Hmm. challenge, et donc on retourne sur le no, du no like trust. Donc, voilà. Ok, et toi, vraiment, là, donc, moi, ça avec quoi je repars à cet échange, c'est vraiment, s'il y a un truc que je retiens, c'est No Like Trust, que je vais répéter plusieurs fois, ça va bien marquer, ça me donne des idées, du coup, donc c'est top, c'est excellent. Super, merci. Moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, déjà, j'ai appris parce que c'est le lettering par rapport à la calligraphie. Donc, merci pour ça. Que également que tu as réussi à créer ton système qui est adapté à ton mode de fonctionnement, plutôt que de te forcer à en te disant sur l'année je fais ça, c'est ok, tu sais que tu fonctionnes d'inspiration, surtout sur une activité créative comme la tienne. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour toi de créer de contenu nouveau et de fidéliser. Et ensuite, pour la partie commerciale, hein, développement de ton activité par des nouveaux clients, donc avec des actions de communication à travers les réseaux sociaux, à travers le référencement naturel, des actions plus ponctuelles, type événementiel, avec des challenges et des webinaires, et du coup, de la vente couplée à cet élément d'événementiel, avec en filigrane à chaque fois No Like Trust. Et super, merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avec nous, quelque chose que tu aurais aimé partager avec nous, que tu n'as pas pu le dire dans cet échange? Laisse-moi réfléchir. Je pense en conclusion, ce qui est important, c'est de pas, mais je pense que c'est vrai pour tout, pas que pour cette histoire d'abonnement, mais de trouver une formule qui nous convienne et qui convienne donc à notre caractère, à notre façon de faire, à notre façon de fonctionner, plutôt que de se dire ah bah c'est le truc à la mode où on dit que ça va marcher et on est tous comme ça, à vouloir se précipiter sur quelque chose qui marche, soi-disant, on va dire. Et ça, moi, j'y crois pas trop. Donc, prenez ce que vous avez à prendre quand vous entendez des choses qui vous interpellent. C'est que si ça vous interpelle, bah, c'est peut-être que c'est pour vous, justement. Et si ça vous interpelle pas, bah, n'y allez pas. Donc, voilà.
Excellent. Bah, merci beaucoup, Ilan. C'était top. Et pour te retrouver, alors Merci comment à on fait toi. pour te suivre et te retrouver? Ah ben, pour me retrouver, Lettering Créatif. C'est vraiment partout, que ce soit le nom de mon Instagram, de mon YouTube, de mon blog, de mon Google My Business, même de mon podcast, même si j'avoue que je me suis un peu arrêtée sur le podcast, mais j'avais un podcast Lettering Créatif avec peut-être 3 épisodes. Mais donc, je pense que vous pouvez me trouver si vous tapez ça, sinon Ilan Lettering Créatif, ça marche aussi. Très bien. De toute façon, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Bah, merci Ça beaucoup, Ilan. marche? Donc, Avec plaisir. je te dis à très bientôt. Et également, par on va dire, contribution interposée dans le livre qu'a sorti également Caroline et Béatrice, hein, la boîte à outils de la pensée visuelle. Voilà, Tout à fait. je ne peux pas encore le montrer, mais on est tous les deux contributeurs de ce livre également qui est paru aux éditions Duno. Merci, à bientôt. Ciao!